Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. 528 000 pour le maître de midi qui était venu avec des nouveaux amis au coup d'envoi. La première question, comment appelle-t-on un véhicule composé d'une moto et d'une remorque qui a une roue? C'était un sidecar. Ensuite, vous aviez Ed Sheeran. Non, c'était Alexandre, il était mignon, qui était venu avec sa famille. Alors, en mai dernier, par quoi a été remplacé certains noms de rues de Boulogne-Billancourt? Eh bien, c'était des noms de rappeurs. Ensuite, vous aviez Emmanuel comme un soleil, qui était venu avec sa famille. Alors, d'après un sondage, quel genre de café boivent ceux qui sont les plus doués au lit? J'adore le café glacé. J'adore le café glacé. Voilà. Mais bon, moi, je bois plutôt du déca. Mais c'est plutôt, sinon, je suis plutôt thé. Mais bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ensuite, vous aviez, elle était très mignonne, c'était comment ça s'appelait, Manon, voilà, qui était avec son copain. Alors, on a appris que Manon faisait du MMA. Bon, voilà, donc il y avait toute la famille qui chante sur le hit de David Guetta, My Love. C'était Zara Larsson. Pour le maître de midi, dans quel art s'est illustré François Mansart? Eh oui, Mansart. Je me demande si dans La Vérité si je mens, il n'y avait pas un Mansart. Donc bon, Mansart, c'est les mansardes, c'était l'architecture, etc. Quelle figure du cinéma américain servit de modèle du masque d'un orc du Seigneur des Anneaux? Eh bien, c'était Harvey Weinstein, voilà la tank. Je trouve ça très drôle. De quoi les membres du club des éjectés ont-ils été éjectés? Elle a dit une boîte de nuit, c'était d'un avion, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, et l'a pris Alexandre en duel qui est tombé sur une question qui semblait simple, mais moi je savais. Je savais, bon. Alors, qui aurait dit Paris vaut bien une messe? Donc, bon, voilà. Comme tout le monde, il est parti sur Henri IV, d'accord? Ils ont posé la question au maître de midi, qui lui aussi a dit Henri IV. Il a été humilié. Et oui, il a été humilié, puisque bah, ce n'était pas Henri IV, c'était Sully. Et surtout que cette citation fait partie, je crois que ça s'appelle une apocryphe ou un truc dans ce style-là. J'en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'il y a plein de citations qui n'ont pas été dites par bah, ce qu'on croit. Voilà, donc c'est super rigolo de voir Emilien qui a été un peu embêté. Ensuite, eh bien, Emmanuel, Emilien et Manon se sont retrouvés pour le coup par coup. Dans quelle expression manque-t-il un pied? La mauvaise réponse était avoir le pied fermier. Ensuite, qu'est-ce qui évoque du rouge? Elle nous a sorti une soutane d'évêque. Bah non, on sait que c'est violet, les soutanes des évêques. Après, quel mot est d'origine japonaise? La mauvaise réponse est le maître de midi qui s'est planté. Bah oui, il a dit chin-chin. Bah quand même, Emilien, ah, ça fait deux grosses erreurs, hein. Donc c'était kaki, donc il est passé à l'orange et à la fin. Quel écrivain est né en Angleterre? La mauvaise réponse était Oscar Wilde, qui était irlandais. Et donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Emmanuelle en duel, qui nous a dit qu'elle était prof des écoles et qu'elle adorait faire ça. Moi, je trouve ça génial. Moi, les gens qui font des boulots comme ça, qui sont pas évidents. Bon, en plus, elle était super contente, mais bon, il y a des gens qui ont qui veulent faire des boulots, on gagne du fric, etc. Tandis qu'elle, voilà, ça fait un truc qu'elle kiffe. Donc elle a bien raison, c'est comme ça qu'il faut faire ce que tu as envie de faire. Donc voilà, donc les deux filles se sont prises en duel. Quel oiseau a donné son nom à l'un des plus célèbres poèmes de Charles Baudelaire? Donc ça c'était facile, c'était l'albatros, hein, voilà, qui ne peut pas voler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont envoyé la pub. Allez, comme c'est la pub, les t-shirts Tom et Jerry, c'est Jerry Lewis. Et puis, où sont les femmes? Bon, voilà, sur le site remignon.com. Et nous, on revient après la pub. Ah, doub, doub. Allez, retour de pub. Alors, la question, quel oiseau a donné son nom à l'un des plus célèbres poèmes de Charles Baudelaire? Donc, bien sûr, c'était l'albatros. Eh bien, Emilien a confirmé, mais bon, c'était une question qui était assez simple. Ensuite, eh bien, Emmanuel et Emilien se sont retrouvés sur le coup fatal. Quelle lettre appose-t-on sur chaque page d'un contrat lorsqu'on paraphe les initiales? Pour elle, quelle région plate s'étend de la France à la Belgique était habitée par les Flamands? C'est la Flandre, elle n'a pas trouvé. Lorsqu'on parle d'une zone maritime particulièrement agitée, comment sont les 40e rugissants? Comment appelle-t-on les espaces membraneux du crâne?
Du nourrisson non soudé à sa naissance, elle n'a pas trouvé, pourtant elle s'occupe d'enfants. Comment s'appelle la grosse chouette du dessin animé Roxy Rookie? Ça, franchement, c'était super dur. Franchement, bon, bah, de toute façon, on a l'habitude. Où vit pour toute une partie une plante aquatique? Bah, dans l'aqua, dans l'eau. En quoi la déesse Artémus transforme-t-elle le chasseur Artéon parce qu'il l'a vu nu? Il a dit un ours. Ce n'était pas ça, mais c'était une catastrophe aujourd'hui pour le maître de midi, hein, parce que bon, ça c'est des questions de mythologie. Normalement, il devrait tout connaître par cœur. C'est pour ça qu'il pose des questions de mythologie. Ce n'était pas un ours, et là, il était pas bien. Il était pas bien. Donc comme il s'est planté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Question de bébé après. Allez hop. En 89, quel chanteur français avait envie de se casser la voix à Bruel? Pour elle, quel comédien est à la voix off de la pastille téléculturelle au bizarre? C'est une question super dure. Bon, passons après. Dans Les Trois Mousquetaires, qui la reine Anne, la femme de Louis XIII, a-t-elle pour amant? Bon, ça, il a pu donner la bonne réponse. Bah oui, il est étudiant en histoire. Dans le film Bernadette, qui incarne Jacques Chirac? Encore une question difficile pour elle. Alors, comme elle a une question difficile, normalement, après, elle doit avoir une question facile. Quel dieu romain a donné son nom à la morphine? Ouais, bon, ça, elle aurait pu le trouver. C'était Morphée. Bon, bah voilà, donc elle a été éliminée. C'est dommage, elle a été mignonne, mais bon, le maître de midi reste maître de midi. Allez, coup de maître. Quelle émission ressemblant au jeu du loup-garou Éric Antoine présente-t-il? Je crois même que Paul Elkarat y a participé, c'était les traîtres. Après, il y a eu la question de l'IA. Alors là, c'était super rigolo comme question, parce que la petite, elle était à Marseille. Bon, la question est, quel étang est la plus grande lagune de France? Bon, et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit l'autre. Emilien, franchement, c'était une cata. La gamine, elle habite à Marseille, tu te dis. Tiens, et pourquoi j'irais pas là, l'étang de Berre? Eh ben, c'était l'étang de Berre, voilà. Et voilà, catastrophe pour lui, hein. Donc, bon, bah, en plus, c'était, ils ont dit l'étang de Zani, oh, le jeu de mots, c'était mignon. Donc, voilà, donc, coup d'arrêt pour le maître de midi là-dessus. À quoi les manifestants birmans ont-ils emprunté leur signe de ralliement qui consiste à dresser trois doigts d'une seule main? Trois doigts. Franchement, c'est, là aussi, là, franchement, c'était une catastrophe pour le maître de midi, hein. Trois doigts, bien sûr que c'est, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Star Trek. Bah, bien sûr que c'était Hunger Games, les trois doigts. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai dit qu'en fin de compte, les gens devraient faire ça quand ils sont en visio. Donc voilà la photo. Voilà. Donc catastrophe pour le mode de midi, hein. Ensuite, quel est le but du jeu vidéo en Yop qui rend fou les internautes et les streamers? C'était grimper très haut. Voilà, voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il a eu? En France, quelle matière l'école primaire consacre-t-il 38% de son temps scolaire? C'était le français, donc il a quand même gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Mais c'était une cata, hein. Franchement, je pense que pour les temps de Berre et puis pour le signe là, d'Hunger Games, c'était facile à trouver, hein. Mais bon, de toute façon, hein, mais c'est dommage pour. Mais de toute façon, regardez, là ils ont 70 000, normalement, d'ici dimanche, il y aura à peu près 140 000, hein, donc c'est à peu près la même somme à chaque fois. Dans l'étoile mystérieuse, alors ça y est, ça se développe un petit peu plus en haut à gauche. Alors, je ne vous cache pas que je ne vois pas du tout ce que c'est. Non mais je vous jure, je sais pas du tout à quoi ça ressemble ce truc là-haut. Je sais pas, c'est pas une télévision, c'est voilà, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, bon bah passons. Bon bah sinon aujourd'hui c'était la cata pour le maître de midi et sinon bah moi je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye. Et puis faites attention, c'est glisse. Moins à Paris quand même.